Située sur un grand boulevard de la capitale bruxelloise, l'ambassade du Tchad à Bruxelles se classe désormais parmi les chancelleries africaines en Belgique répondant aux normes des législations belges ainsi qu'aux exigences de confort d'aujourd'hui. Ce bâtiment, qui doit dorénavant faire la fierté des Tchadiens vivant en Belgique, a été officiellement inauguré ce vendredi 7 septembre par son Excellence M. Hamad Hawad Sakin en présence des compatriotes tchadiens, des ambassadeurs du groupe des États ACP, ainsi que quelques responsables du pays d'accueil. La chef de la délégation de l'Union européenne au Tchad, Mme Hélène Cave, en mission à Bruxelles, a également été de la partie. La représentation du Tchad à Bruxelles est, parmi les chancelleries tchadiennes à l'étranger, la bénéficiaire du fruit de la renaissance prônée par le président Idriss Déby Itno, a déclaré le plénipotentiaire tchadien avant de lancer un appel au travail à l'endroit de ses collaborateurs. Nous sommes ici en Belgique, parmi les représentations diplomatiques du Tchad à l'étranger, bénéficiaires du fruit de la renaissance du Tchad, prôné par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Idriss Déby Itno. L'an de la Renaissance a permis à notre représentation diplomatique, hier, d'avoir une résidence digne du nom. Aujourd'hui, c'est la chancellerie qui vient d'être réhabilitée et mise aux normes sécuritaires internationales. Je voudrais remercier son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, l'homme de la Renaissance, qui nous a promis réaliser cet ouvrage, et il est fait. À tous les compatriotes, ça c'est leur maison, c'est notre République, c'est le Tchad, c'est notre honneur, nous tous. J'exprime à travers vous, tous les compatriotes vivant en Belgique, ceux des Benelux et du Royaume-Uni, tous nos remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'avoir doté notre ambassade des matériels adéquats de travail. Je voudrais à mes collaborateurs leur demander, afin qu'ils se mettent au travail ensemble, doublons d'efforts, parce que nous avons des cadres de travail décents. Nous devrons mettre en marche et accélérer cette diplomatie agissante dans le cadre du développement de notre pays. Diplomatie qui s'inscrit dans le cadre du partenariat égal à égal. Nous devrons tous travailler pour que notre pays puisse en profiter de cette diplomatie très agissante. Madame Hélène Cave se dit émerveillée des travaux de rénovation et salue les relations entre la République du Tchad et l'Union européenne. À cette cérémonie d'inauguration donc de la chancellerie, et j'avoue que je suis vraiment émerveillée par les travaux qui ont été faits. Ceci me semble vraiment, comment dirais-je, très utile pour qu'à la fois les Tchadiens, les diplomates tchadiens qui travaillent ici auprès des gouvernements belges, luxembourgeois, néerlandais, je pense du Royaume-Uni et de l'Union européenne puissent bien travailler, que la communauté tchadienne de Belgique puisse être accueillie ici dans de très bonnes conditions. Je voulais aussi dire que le partenariat entre l'Union européenne et le Tchad est un partenariat vivant qui marche bien, que ce soit par rapport à notre coopération dans le domaine de l'aide au développement, ou par rapport aussi au dialogue politique que nous avons avec les autorités tchadiennes. C'est une coopération qui est vivante. Nous sommes en train de commencer à discuter de notre prochain portefeuille d'assistance au Tchad. Les relations que nous avons, mon collègue ambassadeur et moi, sont de très bonnes relations. On se comprend bien en tant qu'ambassadeur. Et le fait d'être ici aujourd'hui, à Bruxelles, le jour de cette inauguration, je dirais, n'est pas un hasard. Donc, longue vie à la coopération entre l'Union européenne et le Tchad. L'ambassadeur du Togo a, au nom de ses collègues ambassadeurs, remercié les efforts consentis par le gouvernement tchadien pour améliorer le cadre de travail des diplomates en Europe.
Donc, au nom de mes collègues ambassadeurs, nous pensons que c'est merveilleux. Et nous tenons à vous demander de transmettre nos remerciements et toutes nos félicitations à Monsieur le Président de la République, parce que pour nous c'est très important où nous travaillons, c'est notre deuxième maison et c'est très important. Monsieur l'ambassadeur, très bien, vas-y, tout droit. Et nous avons aussi constaté que la démocratie est vivante au Tchad. La preuve, il y a certainement un Tchadien qui s'est exprimé comme il pensait. Oui, c'est bien de s'exprimer, n'est-ce pas? Et pour nous, je crois que nous allons très loin, le Tchad va très loin. Donc, encore une fois, le bâtiment comporte un rez-de-chaussée et 3 étages. Le rez-de-chaussée est conçu comme un espace ouvert où les zones d'utilisation principales sont la réception, le secrétariat ainsi qu'une salle d'attente. La restructuration de ce bâtiment a nécessité des investissements importants liés à l'évolution des normes de plus en plus contraignantes en termes de sécurité et à l'évolution des standards de confort tels que le système d'alarme, les caméras de surveillance télévision, le système d'appel du personnel ainsi que du matériel de travail adéquat. La sérénité est aussi renforcée par des détails qui ne sont pas visibles. D'autres travaux aussi lourds ont été opérés tels que le remplacement des portes et des fenêtres, l'isolation des plafonds et l'aménagement d'un nouvel espace d'accueil des visiteurs. L'ambassadeur Ahmad Awad Sakin et le personnel de la représentation ont fait preuve de beaucoup de créativité et d'initiative depuis plusieurs années pour améliorer le cadre de travail et redonner un éclat tout particulier à la chancellerie. Ces travaux sont financés sur fonds propres par l'État tchadien et leur coût global s'élève à 750 000 €, soit 492 millions de francs CFA. Sur la façade externe, une plaque dorée de 70 cm sur 50, estampillée de l'armoirie de la République, attire l'attention du public. Les Tchadiens présents à la cérémonie n'ont pas caché leur joie. On n'a jamais vu comme ça ici. Il est venu, il n'a même pas fait 2 ans, il a rénové la résidence. Maintenant, il vient de finir avec la chancellerie. Comme il vient de dire, ça nous fait beaucoup plaisir. Et aujourd'hui, nous avons un drapeau qui flotte au vent et des couleurs vives qui montrent notre chancellerie aux yeux des autres ambassades qui jouxtent l'avenue Lambermont. Vraiment, je me réjouis de cette transformation. Je voudrais d'abord saluer cette initiative grandiose du président de la République, chef de l'État, à travers la Renaissance qu'il a lancée. Et nous en sommes fiers, parce que hier, en 2010, la résidence a été réhabilitée. Aujourd'hui, en 2011-2012, nous avons la chancellerie qui vient d'être rénovée avec des équipements ultramodernes qui permettent aux Tchadiens de travailler normalement. Je voudrais, au nom de toute la colonie, remercier le président de la République de son implication pour mettre en marche cette machine de la Renaissance, une machine qui avance très bien, très durement et très sûrement. Je voudrais aussi également dire que grande a été notre fierté, mais avec mes collaborateurs, avec toute la colonie tchadienne, que nous avons vraiment une représentation digne de soi parce que nous avons tous les équipements nécessaires à notre disposition. Donc c'est ce que je demande en plus, que c'est de se mettre au travail. Il faudrait que toute la diaspora soit contente de cette œuvre faite par l'homme de la Renaissance et que nous tous ensemble nous travaillons pour qu'au moins les Tchad puissent en bénéficier des retombées de notre existence au Royaume de Belgique. Et à travers ça, nous avons la coopération de l'Union européenne, nous avons le Luxembourg, nous avons les Pays-Bas. Je demande à tous les Tchadiens de travailler assez ardemment, avec tous les consulats, avec les consuls qui sont là dans les régions, avec l'ambassade, pour qu'au moins on puisse amener faire découvrir les potentialités du pays et en plus amener les investisseurs pour que le Tchad puisse devenir un pays émergent à l'horizon 2025. هذه فرصة عظيمة لسفارة جمهورية تشاد لدى المملكة البلجيكية. فرصة لنا ولكل التشادين العايشين في الدول عن البنليكس
رويوم إني. هذه فرصة أنينا في النهضة، في سنة النهضة اليوم الحمد لله، ونشكر رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو صاحب النهضة من 2010 2011 الحمد لله رب موفق، ولقينا إصلاحات وإمكانيات جيدة. الإمكانيات هي أمس في 2010 لقينا تصليح عن الريزيدانس عن السفارة، واليوم المكتب عن السفارة. هذا فضل عظيم، ونشكر الرئيس الجمهورية وحقق الأمانية وأدانا إمكانيات عن الخدمة. ونطلب من إخواني التشادين العايشين في بنليكس والعايشين في الرويوم إني، هذا شرف عظيم، وهذا بيتنا بيت تشاد، واجب نلمه ونتكاتفه، وأي نادم بالازدهار نخدمه ونجيبه تعاون للبلد. هذا شيء عظيم، ونطلب من الإخوة الدبلوماسيين وكل العمال من السفارة يخدموا خدمة كويسة، مرتبطين، يكونوا شجاعين. النهضة تدور فكر، النهضة تدور قوة، النهضة تدور فكر شديد ومكاتفة، يكسبوا الأفكار الاقتصادية، الأفكار الفنية، الأفكار الصحة، أفكار التقدم، يشولوا هذه الفكرة والاستثمارات هنت الدول، هنت بنليكس، إنيو أوروبيان، وهنت بريطانيا، ويودوهم الناس. إذا كنتم مستثمرين بدور يستثمروا في البلد، واجب السفارة تخدم يد بيد، كلنا نخدم عشان نجيب أشياء. الحمد لله، نشكر رئيس الجمهورية، لقينا أشياء الحمد لله كثيرا، وشكرا.